Tu rentres des cours un soir, après une journée horrible, encore. T'es prête à tout abandonner cette fois. Tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte et tu prends ce morceau de papier, cette lettre de suicide que tu as écrit maintes et maintes fois, encore et encore. Tu prends cette lame de rasoir et t'ouvres les veines pour la dernière fois. Tu prends cette bouteille de pilules et les avales toutes. Tu t'allonges patiemment, tenant cette lettre sur ta poitrine. Tu fermes les yeux pour la dernière fois. 1 heure plus tard, ton petit frère toque à la porte pour te dire que le dîner est prêt. Tu ne réponds pas, alors il entre. Il voit seulement que tu es allongé sur ton lit. Alors il pense que tu dois dormir. Il redescend et dit ça à ta mère. Elle monte dans ta chambre pour te réveiller mais remarque que quelque chose ne va pas. Elle prend la feuille que tu as dans les mains et la lit. Sanglotant, elle te secoue. Crie ton nom mais tu ne réponds pas. Ton frère, désorienté, court dire à ton père que ta mère n'arrive pas à te réveiller. Ton père monte les escaliers affolé, voit ta mère en train de pleurer, tenant fermement cette lettre contre sa poitrine, près de ton corps sans vie. Il comprend rapidement, et se met à crier, jetant un objet à travers la pièce. Puis il tombe à genoux, et se met à pleurer. Le lendemain, à ton lycée, la principale annonce ton suicide à la classe. Cela prend quelques secondes avant que chacun se rende compte. Puis tout le monde devient silencieux. Ils se blâment tous. Les professeurs pensent qu'ils ont été trop durs avec toi. Ces filles populaires repensent à tout ce qu'elles t'ont dit de méchant, bêtement. Ce garçon qui avait l'habitude de t'ennuyer et de t'insulter ne peut pas s'empêcher de se haïr pour n'avoir jamais osé te dire à quel point il te trouvait belle en réalité. Ton ex-petit copain, celui à qui tu disais tout, celui qui t'a largué. Pourtant, il ne peut pas supporter d'entendre cette nouvelle. Il s'effondre, se met à pleurer puis quitte la classe. Ses amis, ils sanglotent aussi, se demandent comment ils ont fait pour ne pas se rendre compte que quelque chose allait mal. Ils auraient aimé pouvoir t'aider avant qu'il ne soit trop tard. Et ta meilleure amie, elle est en état de choc. Elle ne peut pas y croire. Elle savait ce que tu traversais, mais elle ne pensait pas que ça allait aussi mal, au point d'en finir. Elle ne peut pas pleurer. Elle ne veut rien ressentir. Elle se lève et sort de la classe. Dans le couloir, elle s'effondre par terre, tremblante. Se met à crier, mais aucune larme ne sort. Quelques jours plus tard, à ton enterrement, il y a la foule. Beaucoup de gens te connaissaient. C'est cette fille pétillante, celle qui était toujours là pour les autres. L'épaule sur laquelle on pouvait pleurer. Ils parlent tous avec de bons souvenirs qu'ils ont eu avec toi. À tous, on peut voir des larmes couler de leurs yeux. Ton petit frère ne sait toujours pas que tu t'es suicidé. Il est trop jeune. Tes parents lui ont seulement dit que tu étais décédé. Ça le blesse. Ça le blesse énormément. T'étais censée être sa grande sœur. Tu étais supposée être toujours là pour lui. Ta meilleure amie. Elle essaye de rester forte durant toute la cérémonie. Mais au moment où ton cercueil est mis en terre, elle perd tout moyen. Et se met à pleurer comme elle ne l'a jamais pleuré. Et elle continuera, pendant des jours et des jours. 2 ans plus tard, tes amis, pour la plupart tombés dans la dépression, parlent toujours à un conseiller thérapeute 1 fois par semaine. Certains de tes professeurs ont tout simplement quitté leur job. Ces filles populaires ont maintenant des troubles alimentaires. Ce garçon qui t'insultait sauve les veines. Ton ex-petite amie ne sait plus comment aimer et n'a jamais pu avoir une relation stable à nouveau. Ta meilleure amie, elle a essayé de se suicider, mais elle n'a pas réussi comme toi. Mais elle a essayé, plusieurs fois. Ton frère, il a finalement découvert la vérité sur ta mort.